Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit test. Donc, j'ai un crochet tunisien avec moi. Donc, c'est très similaire à un crochet classique, comme vous pouvez le voir. Donc, on a un 6 mm. La seule différence, c'est voilà, que vous avez ce crochet, vous avez vu un embout pour pouvoir accrocher un câble. Donc c'est en fait le crochet tunisien, c'est vraiment une technique qui est comme en fait tricoter avec un crochet. Donc là vous voyez ici l'embout. Ça ressemble beaucoup au principe des aiguilles circulaires, comme vous pouvez le voir. Et donc là vous avez cet embout avec cet effet à vis, donc ce système-là que l'on peut donc visser sur l'aiguille. Et ici vous avez par contre juste vous avez un câble, et là vous voyez ce câble on peut le fermer avec cet embout, mais vous avez vu aussi qu'on peut l'utiliser, on peut le fixer sur un autre embout d'un autre crochet ou autre. Vous avez aussi ce petit trou que vous pouvez utiliser pour bien fixer le câble, pour vraiment bien le refermer, et éviter que ça se dévisse pendant que vous travaillez. Donc là, je referme l'embout. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour une petite vue d'ensemble de votre crochet tunisien. Donc maintenant ce qu'on peut faire, vu qu'on a l'embout qui est vissé, on peut fixer le crochet au reste du fil. Voilà, donc ça se ferme bien. Après vous pouvez toujours des petits bouts de fer en fait métalliques qui vous sont en général livrés avec dans le paquet, et ça vous permet de glisser dedans et ensuite de bien finaliser la fermeture. Comme ça c'est bien vissé et vous n'avez pas de surprise quand vous travaillez, que vous avez l'effet cette partie là qui se dévisse un petit peu, et ensuite ça vous gêne parce que vous avez le fil qui peut se coincer dedans. Donc je vais vous montrer un peu la technique de base. Donc en fait on va monter des mailles sur le crochet. Donc là on y va, on monte et puis on fait des mailles en l'air. Donc là cette base va être comme... Enfin là on fait vraiment du crochet. Donc vous faites cette base. Déjà avant de monter les mailles, il vous faut une base de mailles en l'air. Donc j'en fais 7, 8, 9... 10, voilà, on fait 10, ça donnera un bel aperçu déjà. Donc là j'ai 10 mailles en l'air. Et là je fais 3 mailles en l'air, 4, 5. Donc j'en ai 5. Donc là on a notre base qui est prête. Donc on va pouvoir partir de là pour travailler la suite et monter nos mailles pas à pas sur notre crochet. Donc aussi, bon là en fait avec la taille que je suis en train de travailler, on n'a pas forcément besoin du câble, vous pouvez uniquement utiliser un crochet. Donc dès que vous avez un petit projet comme ceci, vous pouvez tout simplement utiliser un crochet classique. Donc voilà, vous êtes confortable avec les mailles qui sont montées dessus. Quand on commence à ajouter un câble, c'est quand on commence à faire quelque chose d'un peu plus long que la taille de votre crochet. Et là, c'est vraiment très pratique d'avoir ce câble. Ou bien sûr, vous pouvez aussi trouver des crochets qui sont plus longs. Donc voilà, vous avez vu, maintenant je pique dans ma maille et je cherche la maille, enfin le fil, et je relève. Voilà, donc je pique et je relève.
pique dans ma maille et je relève. Je pique dans ma maille et je relève. Vous voyez, tout simplement. Donc en fait, au lieu de crocheter, parce que là c'est vraiment ce qu'on commence toujours comme ça aussi quand on travaille au crochet, mais au lieu de, voilà, de relever la maille puis de faire une maille serrée ou maille foulée ou autre, eh bien vous laissez juste la maille sur votre crochet et ensuite vous poursuivez en remontant toutes les mailles en fait que vous avez. Donc ça veut dire que vous avez ensuite au total le même nombre de mailles que vous avez, enfin le même nombre de mailles relevées que vous avez crocheté de mailles sur la base en fait, le nombre de mailles en l'air que vous aviez prévu. Voilà, donc j'arrive vers la fin de mon rang. Toutes les mailles sont montées maintenant, donc on va pouvoir mettre tout en place. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, donc je prends le fil, je le passe dans la première maille. Ah, juste la première. On passe dedans, on fait une maille en l'air. Et ensuite, j'en fais encore une. Et je passe dans 2 boucles cette fois-ci. Donc là, j'en ai un peu moins maintenant. Je vais chercher le fil, je passe dans les 2 mailles suivantes. Et je poursuis. Je cherche le fil, je passe dans les 2 boucles suivantes. Et voilà, donc après on poursuit notre rang de cette manière. Et voilà, donc après on poursuit jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la fin du rang. Alors voilà, toujours chercher le fil et le passer dans les 2 boucles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc là vous avez fait votre premier rang comme ceci. Ok, donc on prend un peu de fil. Et voilà, et après maintenant je vais relever mes mailles. Donc c'est-à-dire que je pique à chaque fois, vous avez vu, vous avez ce trait là sur l'avant du rang qui s'est dessiné et on passe dans ce trait et on va chercher le fil et on relève. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est un trait vertical, hein. Vous ne pouvez pas le louper. Vous passez sous ce trait vertical et vous cherchez le fil et vous passez ce fil sous ce trait. Et ainsi vous relevez toutes les mailles à nouveau. Vous avez vu le principe, c'est vous relevez les mailles et vous les rabattez. Vous les relevez, vous les rabattez. En fait, c'est ça un peu le principe du crochet tunisien. Ok, donc là j'arrive à la fin. Donc faites attention, hein, comptez bien. Il ne faut pas en oublier. Il faut garder toujours le même nombre de mailles qui sont relevées sur votre crochet. À nouveau 2 à travers 2, donc voilà, vous avez vu, hein, c'est le même principe. Bon, pour le rang 3 du coup c'était quand même quelque chose de nouveau. Le rang après, le rang 4, c'est toujours la même chose en fait que les rangs pairs. Vous verrez, vous allez devoir toujours rabattre en fait ces mailles, ce principe là. Donc après, c'est juste ces rangs-là qu'il faudra alterner. Donc maintenant, on va relever à nouveau les mailles et en passant sur ce trait vertical. Et au rang suivant, vous allez toutes les rabattre, comme je vous ai montré jusqu'à présent.
Je vous laisse répéter un petit peu, pratiquer, et ensuite je vous montrerai voilà, un petit résultat entre. Vous voyez ce que ça donne? Bon, là vous avez le fil qui est très joli aussi, hein, qui donne un beau dégradé. Voilà, donc là, on y va, on continue maintenant. Donc faites attention, toujours, ça je vous le répète, maintenez le nombre de mailles que vous êtes censé avoir, il ne faut pas en perdre. Donc là, on a 15, il faut surtout pas se retrouver avec 13 ou 14 ou même plus, d'accord? Ça, on reste à 15. Et donc là, ici à l'arrière, c'est vraiment comme si c'était tricoté en envers un peu. Comme vous pouvez voir le résultat. Donc là, ça fonctionne très bien. Vous avez vu, là, vu la taille de mon projet, j'ai même pas besoin de câble au final. On peut même directement, si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez mettre directement l'embout directement sur la fin du crochet, comme ça ne glisse pas. Mais voilà, vous avez vraiment, c'est une technique vraiment sympa qui offre d'autres possibilités. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!